Mouton en particulier, à qui nous avons demandé pourquoi elle ne participait plus au championnat du monde. Il se passe que c'est une décision d'Audi d'avoir un petit peu ralenti pour essayer d'avoir, en ayant 4 pilotes, d'essayer d'avoir des pilotes qui font un peu plus d'essais et d'autres qui font des courses. Et c'est pour ça que je n'étais pas au Portugal ni au Safari. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je suis ici au Costa Smeralda. Et c'est simplement ça, je crois que c'est clair. Bel hommage d'Audi aux qualités techniques de Michèle Mouton, mais à n'en pas douter, elle aurait préféré que soient mis à l'épreuve ses talents de pilote de renommée mondiale. Comme à son habitude, la Française va livrer en Sardaigne un très joli sprint et remporter plusieurs épreuves de classement. Elle finira par renoncer alors qu'elle roulait vers une deuxième place assurée. Autre malchanceux qui figura comme mouton aux avant-postes, Gianni Del Zoppo sur la 205 Turbo 16 de Peugeot Italie. En tête de la course sur l'asphalte, il dut ensuite laisser passer Toivonen sur la terre avant d'abandonner lui aussi. Le rallye de la Costa Smeralda a toujours souri aux Lancia sur leur terrain en Sardaigne. Après l'épisode Peugeot, Toivonen prenait donc la tête sur sa 037 officielle. Il précédait une véritable armada de pilotes italiens sur Lancia comme lui. Il y avait là Bettega, Cunicco, Tabaton, Carlino, Cerato entre autres, dans le sillage du jeune Finlandais. Il avait pourtant la victoire en main, Toivonen, à plus de 2 minutes devant Cerato lorsque, regardez. Arrivé trop vite, Toivonen a juste le temps de mettre sa voiture en tête à queue pour éviter l'accident frontal. Il percute le talus, le choc est d'une violence effroyable. À une semaine du Tour de Corse, Automoto met une nouvelle fois en garde les spectateurs sur la route des rallyes. Et d'ailleurs, la prévention routière a engagé en Corse une campagne d'information sur ce thème. Il y a des normes et des marges à respecter selon les trajectoires et les zones de freinage. Pironen, le navigateur de Toivonen, s'en tire sans mal, mais le pauvre Henri, lui, est immobilisé dans la voiture. Dario Cerato prend ainsi la tête de la course, dans l'anonymat, il faut bien l'avouer, car le monde des rallyes italiens est alors préoccupé par le sort de Toivonen. Trop vite, confirme Pironen, et en la circonstance, Toivonen paie très cher cette sortie de route. Il la paie d'une vertèbre cervicale fracturée et il a frôlé le pire. Quant à sa saison, elle finit là et il est probable qu'on ne reverra plus le bouillant finlandais d'ici la fin de l'année. Automoto lui souhaite bon courage. Cerato est passé premier et il le restera jusque sur le podium d'arrivée. Il précède 4 autres 037, celles de Bettega, Tabaton, Preston et Cunicco. Un succès groupé que Lancia aurait volontiers donné pour éviter l'accident.